Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur ce podcast Balance ton accouchement. Au programme, les récits d'accouchement de jeunes mamans pour informer, désensibiliser, déculpabiliser et peut-être guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors rejoins-moi et c'est parti! Bonjour, merci de participer à cette aventure de ta confiance et de ton témoignage à venir. Est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, et de te présenter avec tes mots de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît. Oui, bonjour à toi, merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Mylène, j'ai 33 ans et je suis maman de 2 petites filles. La première a 11 ans et la deuxième 7 ans et demi. Et je suis actuellement enceinte de mon troisième, de 6 mois à peu près. Félicitations. Merci. Alors, je vais commencer en rentrant un peu dans le vif du sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire l'accouchement. Et en te posant une question, as-tu pensé accouchement dès le début de ta ou de tes grossesses ou tu vivais plutôt au fil de l'eau et tu te laissais porter? Eh bien, pour ma première grossesse, j'y ai pas tout de suite pensé. Je me laissais plus porter par la grossesse. Chaque mois, c'était une découverte, presque même chaque semaine. Donc, au début, j'y pensais pas trop. Et puis, quand mon ventre a vraiment commencé à grossir, je me suis dit, bon, quand il est rentré, il faisait pas la même taille. À un moment donné, il va falloir qu'il sorte. Oui, il va falloir sortir cette pastèque qui est devenue mon ventre. C'est ça, exactement. Et donc là, j'ai commencé à me dire, bon, je pense que ça peut être compliqué. Ma sœur avait déjà 2 enfants et les accouchements s'étaient passés vraiment très facilement. Donc, j'avais ce côté-là un peu rassurant. Et ensuite, pour ma deuxième grossesse, par contre, j'y ai pensé dès le début. Dès le début, j'avais calé des choses un peu plus. Je savais à quoi m'attendre ou en tout cas, je connaissais un peu plus la suite des événements. Donc voilà. Et la troisième, là, c'est pareil. La troisième, j'ai bien cadré tout. Ok, bon, donc tu étais quand même formée. Après la première, du coup, tu avais 22 ans, du coup. Donc, Ouais, 21 ans, ouais. tu étais quand même assez jeune. Ouais, 21 ans, je pense que tu étais peut-être un peu jeune et tu te disais, bon, bah, YOLO. C'est ça, exact. Je pense que on n'agit pas de la même manière quand on est plus jeune. On va commencer doucement parce que qui dit accouchement dit forcément grossesse. Du coup, est-ce que tu te souviens pour ta première, quand et comment tu t'es dit, tiens, on va lancer le projet bébé? Il y a eu une étape? Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, ma première, elle n'était pas du tout attendue. J'étais à l'époque sous pilule et je suis tombée enceinte. Au début, j'y croyais pas trop. Quand on m'a dit, mais vous êtes enceinte, je dis, mais non, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. Donc ça a été un peu, au début, un peu un choc quand on m'a dit, vous êtes enceinte. Et puis du coup, c'était sur la prise de sang. Et moi, je travaillais à l'époque, je travaillais à l'hôpital. J'étais assistante ressources humaines. J'ai foncé dans le cabinet de mon gynéco, en disant non mais c'est pas possible, il se trompe, je prends la pilule, pas de problème. Donc il m'a dit bon allonge-toi, calme-toi. Et en fait, il m'a fait une écho. Et il m'a montré tout de suite, il m'a dit bah regarde. Et en fait j'étais déjà enceinte de plusieurs semaines, donc le cœur on le voyait battre comme ça. Et il m'a dit attends, je te promets rien, mais je vais essayer. Et en fait il a réussi à me faire entendre le cœur. Et à ce moment-là, il y a eu un truc qui s'est passé, un déclic, mais ça a été en une seconde en fait. Donc, Ah oui, ça doit être magique de découvrir que tu es enceinte et d'entendre directement le cœur, parce que je sais que souvent, bah, c'est l'étape qu'on attend et qui n'arrive pas forcément tout de suite. c'est ça, exactement. Et moi, en fait, vraiment, ça a été tout de suite. Et du coup, ça m'a fait. C'est le déclic en fait qui m'a dit bon, en fait, j'ai un petit être dans mon ventre là. Et ça, c'est mon petit cœur, quoi. Donc, voilà. Magique. Oui, magique. Et du coup, tu n'as pas eu de problème particulier pendant ta grossesse? Il n'y a pas eu de soucis? Si. En fait, du coup, le géniteur est parti que semaine après. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Donc, j'ai été soutenue par ma famille, par mes amis, mais bon, j'étais mine de rien toute seule. Et du coup, j'ai fait une MAP, une menace d'accouchement prématuré à 6 mois et demi à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, donc on m'a donné des corticoïdes, je crois, je ne sais plus, pour les poumons du bébé. Et puis après, on m'a dit, bon, là, vous vous détendez, vous restez un maximum allongé. Et voilà, et puis du coup, la grossesse après s'est bien déroulée. J'ai pas eu
de soucis jusqu'à la fin, quoi. Ça a été. D'accord. Et tu as réussi à accoucher plus ou moins à terme ou... Ouais, j'ai réussi à accoucher plus ou moins à terme avec un bébé en bonne santé. Donc, ça allait. Bon, justement, parlons de ce premier bébé, de ce premier accouchement. Du coup, tu étais toute seule le jour de l'accouchement. Enfin, tu n'avais pas le géniteur, du coup, il n'était pas là. Exactement, oui. J'étais toute seule avec ma sage-femme, du coup. Ok. Est-ce que tu te souviens du moment où ça s'est déclenché, où la machine s'est lancée? Tu t'es dit, ah, ok, je pense que c'est pour maintenant, aujourd'hui. Ouais, bah ouais. En fait, j'étais partie en consultation chez ma sage-femme parce que j'avais des petites douleurs. Je me sentais un peu comme si j'étais un peu courbaturée. Et puis, du coup, elle m'a fait mon monitoring. Elle m'a dit, bon, t'as des petites contractions, mais j'en avais déjà eu sur mes monitorings précédents, donc c'était pas trop inquiétant selon elle. Et puis, elle a regardé mon col et puis elle m'a dit, bon, à mon avis, ça va pas trop tarder. Et puis, c'était en plein après-midi. Elle me dit, si tu veux, tu vas monter un peu les escaliers, etc. Et puis, je te revois dans 2-3 heures. Et comme ça, on voit si ça a bougé ou pas. Je dis, OK, pas de souci. Donc, me voilà en train d'arpenter l'hôpital, de monter les escaliers. Ma mère qui m'attendait en bas des escaliers avec une bouteille d'eau. Qui me laissait Ouais, qui me laissait monter toute seule. Et puis du coup, quand je suis retournée la voir, elle m'a dit, bon, je me suis pas trompée. Allez, hop, c'est parti. Et du coup, on est parti en salle d'accouchement. D'accord. Donc, tu étais sur place déjà depuis le début de l'après-midi. Ouais. T'avais préparé tes affaires ou t'étais vraiment allée... Ouais. Ah ouais, non, non. Oui, t'avais quand même tout prévu au cas où. Avec la menace d'accouchement prématuré, en fait, mes affaires, elles ont été prêtes. Dès que je suis rentrée de l'hôpital ce jour-là, j'ai dit, bon, allez, là, je prépare. Et j'avais toujours dans mon coffre le siège Ok. auto, la valise pour moi, la valise pour le bébé. Ah ouais, ouais. Ah oui, suréquipée dès le départ. 7 mois, Ah t'étais ouais, déjà... du coup, j'avais super peur qu'elle arrive trop tôt, sans me prévenir que j'ai pas le temps de tout acheter. Et là, j'aurais pas pu envoyer le papa chercher quelque chose. Et puis, bon, ma mère, même si je suis très proche de ma mère, ça reste. Euh, C'est pas ouais, pareil. c'est pas pareil. Donc, bon, voilà. Donc, j'avais tout prévu. Ok. Bah, c'est bien, c'est beau, hein. Alors, du coup, comment ton travail s'est déroulé? Et ben du coup, ça a commencé donc à me faire. Enfin, j'ai commencé à bien sentir les contractions, sentir les contractions rapprochées. Ma sage-femme du coup restait avec moi parce que comme j'étais toute seule, elle me quittait pas. Puis à un moment donné, j'avais vraiment super mal. Elle me dit bon, est-ce que tu veux qu'on mette la péridurale? Je savais pas trop si je la voulais ou pas. Ma sœur, elle m'avait dit que c'était facile, que c'était plus simple, etc. Donc j'avoue que je m'étais pas trop posé la question sur ça, d'autant plus que je savais que j'allais être toute seule. Donc je m'étais dit bon, on va pas non plus s'enflammer dès le début. Et puis du coup, je lui dis ouais. Enfin, je commençais vraiment à avoir mal. Donc en fait, elle m'a fait la péridurale, mais avant de me faire la péridurale, elle m'a injecté des produits donc ocytocine, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça, je l'ai su que plus tard, qu'en fait, c'était au moment où elle m'a mis l'ocytocine, qu'en fait, mes douleurs, elles sont vraiment devenues insupportables. Oui, parce que ça, on le sait pas forcément, mais c'est un peu un déclenchement, et le déclenchement rend les contractions compliquées. Exactement, exactement. Et en fait, c'est trop fort d'un coup. Et du coup, le corps, Il comprend pas. il sait plus comment. Enfin, ça fait vraiment trop mal. Ouais. Donc, du coup, elle m'a fait la péridurale qui n'a pas fonctionné. Donc, ça, c'était les joies de la petite surprise. Mais du coup, excuse-moi, je te coupe, mais pourquoi ils t'ont injecté de l'ocytocine vu que tu étais déjà en menace d'accouchement prématuré et que ça se déroulait pas trop mal? Il y a pas de raison. Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Sincèrement, sur l'instant T, j'ai pas demandé. À l'époque, je savais pas en plus qu'on avait ce pouvoir, ce droit de dire non, je veux pas. Je pense que j'étais pas assez informée. Et puis comme j'étais toute seule, j'avais vraiment mis toute ma confiance un peu en cette personne. Donc la réalité, c'est si elle me disait mets-toi sur la tête, tu vas accoucher plus vite, je l'aurais fait. Donc j'ai pas demandé en fait. Et du coup donc la péri n'a pas fonctionné. Et donc moi je suis rentrée donc au bloc, au bloc opératoire. C'est pas un bloc opératoire, mais la salle d'accouchement. Au bloc mater, je suis rentrée. Il était quasiment 16 heures. La péridurale, ils ont essayé de me la faire 2 fois. Une première fois vers 18h, 18h30 et une deuxième fois vers 20h. Et les 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai accouché qu'à 23h54. Sans péridurale, du coup. Et oui, c'est ça.
Bah, sans péridurale. Ouais. Et franchement, j'étais mais épuisée, éreintée d'accouchement. Il n'y avait pas de vrai soutien dans le sens où elle me proposait pas de changer de position ou autre. J'étais vraiment allongée. Oui. Si elle m'a dit que je pouvais me mettre sur le côté, mais il n'y avait pas d'aménagement. Et du coup, je subissais. Oui, et puis ça t'avais pas conscience, forcément dans les films, en plus on voit que les femmes qui accouchent à plat dos, les jambes en l'air, et c'est normal. Ben, c'est ça. On voit que ça. Ma sœur, elle m'avait raconté que ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vers, vers la fin, en fait, de ce qu'elle m'a expliqué, la sage-femme, c'est que donc le bébé s'engage dans le bassin et à un moment donné, il y a un espèce de, comment dire, le bébé va se cogner pour repartir, en fait. D'accord? Donc, c'est une sorte de descente pour remonter. Donc, elle m'a expliqué comme ça. Elle m'a dit, en fait, là, elles m'ont un petit peu remonté et elles se sont mises à ma contraction à appuyer sur mon ventre. Ça m'a fait un mal horrible. Donc, j'avais donc ma sage-femme qui était au pied en train de regarder et puis les deux autres qui étaient comme ça en train d'appuyer sur mon ventre. Moi, je savais pas trop ce que je devais faire, ne pas faire. C'était vraiment horrible. Et puis bon, après ça, après quelques poussées, ma fille est enfin arrivée. Oui, c'est une technique qui est interdite en plus. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Bah, aujourd'hui, je le sais, oui, Oui, mais mais à on le l'époque, sait je le pas, non, savais c'est pas. sûr. Puis je me dis, dans un contexte d'accouchement, même si tu le sais, j'ai un doute que tu te rendes compte que c'est ça qui se passe en fait. Exactement. Je pense aussi, tu es tellement en train d'essayer de tout gérer, ta douleur, enfin tout ça. Donc, je sais même pas Oui. si on serait en mesure, en fait, de dire quelque chose. La réalité, c'est ça. Bon, super. Donc du coup, ta petite puce est sortie quand même, sans trop de dommages. Il y a pas eu d'instrument à part cette manœuvre complètement interdite, mais Non, non, pas d'instrument, non, juste des petites déchirures externes et internes. d'accord. Donc, pareil, du coup, j'ai été recousue, mais voilà, il n'y a pas eu d'instrument. Et puis, la petite allait très bien. Donc, Ok. Donc là, rencontre magique, je suppose. ouais, bah ouais, du coup, ils me l'ont mise donc tout de suite sur moi. Ouais. Ouais, du coup, j'ai pleuré pendant je sais pas combien de temps. C'était, ouais, c'était bien. Et puis ma sœur, du coup, est venue, je sais pas, peut-être une heure ou une heure et demie après que j'ai accouché. Elle m'a rejoint suite, donc c'était aussi agréable d'avoir quelqu'un, un peu de familier en fait. Ouais. Avec toi. Oui. Oui, pour une maman qui est toute seule, ça doit être compliqué quand même. La gestion des émotions en Ouais, plus. ouais, bah, heureusement, j'étais suivie à ce moment-là par la psychologue de l'hôpital qui suivait les femmes enceintes. Et elle est venue me voir dès le lendemain dans ma chambre, etc. Donc, j'avoue que sur ce plan-là, par contre, j'ai bien été prise en charge et heureusement d'ailleurs. Oui, au moins psychologiquement, même si tu penses pas en avoir besoin, Ouais. c'est quand même bien qu'il t'ait déployé quelqu'un d'office en fait qui est venu. Et est-ce que tu te souviens du post-accouchement direct? Si tu as eu des douleurs, si tu as eu des incompréhensions, si... Alors, ouais, je me souviens, post-accouchement, j'avais l'impression que dès que j'allais aller aux toilettes, tout allait péter. C'était Oui. en sensation, c'était juste horrible. J'osais même pas d'ailleurs, je sais que je me retenais beaucoup. Et j'avais vraiment, à chaque fois que je me baissais sur ces toilettes, cette sensation que ça allait faire comme un jean qui explose là. Et tu C'était... as eu des Oh. points du coup. Ben oui, du coup, j'ai eu des points externes et internes. Et je pense que c'était vraiment ceux externes que je sentais en fait. Donc, et puis pareil, on m'avait pas prévenu de ce que, enfin, ou en tout cas donné des infos sur ce que je pouvais éventuellement faire pour m'aider, pour me soulager, pour me rassurer. Donc en fait, c'était assez particulier comme sensation pendant plusieurs jours. Mais en fin de compte, après, ça a été, enfin, j'étais concentrée sur ma fille, donc en fait, ça a été. Oui, c'est toujours ça. C'est vrai qu'au final, on oublie un peu, même si, mais bon, ça marque quand même. Mais ça marque, ah ouais, ce truc de, attends, enfin, tout va péter, quoi, et je vais me retrouver avec tous mes viscères par terre ou dans les toilettes, je ne sais pas. C'est assez particulier comme sensation, on va pas se mentir. Bon, et t'as eu des soins du coup particuliers ou pas du tout, rentrez chez vous, madame? Non, 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 je suis rentrée chez moi. Du coup, j'ai accouché le vendredi. Je crois que je suis sortie le lundi ou le mardi, D'accord. je sais plus. Mais donc, non, j'ai pas eu de soins particuliers. Après, à l'hôpital, quand elles viennent, les infirmières, elles te demandent, tu sais, est-ce que vous avez été à la selle? Est-ce que Oui. vous saignez? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà, bon. Mais après, une fois que je suis rentrée chez moi, non, j'avais pas de soins particuliers. Fallait que je rappelle ma sage-femme. Quand mon retour de couche du coup était passé. Bon, voilà, rien de
pas de suivi, quoi. Rien de particulier. Et du coup, tu es rentrée à la maison toute seule avec un tout petit bébé. Exactement. Avec ma petite puce, on est rentrées toutes les deux dans notre chez nous. Et puis voilà, la vie, elle a commencé. Ouais, la nouvelle vie a commencé. Oui, exactement. Bon, et du coup, 4 ans plus tard, une deuxième grossesse a pointé le bout de son nez. Exactement. Du coup, en fait, quand ma première fille a eu 3 mois, j'ai rencontré du coup l'homme qui est devenu son papa. Ça a été pour le coup un coup de foudre entre eux deux, vraiment. C'est Ouais, rapide, du coup, 3 mois. Ouais, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà, mais il y a eu quelque chose en fait. Pendant la grossesse, déjà, il y avait un truc entre lui et moi, mais bon, moi, j'étais enceinte, donc voilà. Et puis, ben, en fait, après, on s'est recontactés et on s'est mis ensemble. Et puis voilà, on a habité ensemble, etc. Et puis un jour, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait un deuxième, du coup, parce que la petite, ma première fille, Oui, c'est sa fille au sa final. fille, ah oui, Oui, elle l'appelait papa, il n'y avait pas de question. La reconnaissance, voilà, la reconnaissance, on savait qu'il allait la faire, juste on n'avait jamais pris le temps. Mais la réalité, voilà, c'était que c'était son père et la question, elle se posait juste pas, en fait. Et puis donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On en fait un. Et puis il me dit, bah oui, pourquoi pas, ok. Et ça, c'était jusqu'à présent, donc moi, je prenais plus la pilule, puis j'avais pas confiance. Forcément, hein? Donc, du coup, on utilisait la technique de je saute en marche et qui fonctionnait très bien. Donc, pendant 4 ans, elle a très, très bien fonctionné. Donc, je calculais bien. ah, c'est vrai que c'est rare que cette technique fonctionne quand même C'est assez vrai? pendant 4 ans. Souvent, il y a des petits ratés qui font qu'il y a des petits problèmes quand même. Eh ben non, nous, ça a bien fonctionné pendant 4 ans. Je comptais bien et tout. Et puis, donc, il me dit, bon, bah non, on va commencer à y penser. Peut-être on va arrête de compter et puis on verra. Je lui dis, OK, pas de souci. Et puis, bah, ça, un mois après, j'étais enceinte. Oui, t'es quand même assez fertile du coup. Je pense que le constat, Je pense qu'on peut dire que voilà, il n'y a pas trop de soucis, en effet. Et donc voilà, donc c'est drôle parce que la deuxième a été conçue le jour de son anniversaire, et donc le 14 janvier, et j'ai appris que j'étais enceinte le 3 février, donc le jour des 3 ans de ma première fille. ah, énorme. C'est beau, hein? Ouais, ouais, c'est une très jolie histoire, moi j'aime beaucoup. Ah, les signes étaient réunis là pour que tout se passe bien. Exactement, exactement. Donc voilà, donc nouvelle grossesse en route. Euh, Totalement différente forcément parce que je suis avec quelqu'un. Oui, ça change de certaines choses, je pense. Ça change tout en fait. Déjà, il a fallu que je lui annonce. Bon, j'avais quand même cette angoisse avec la première, même si on habitait ensemble, même si je savais que c'était voulu. Oui, Il persiste une petite angoisse en fait. oui, forcément. Échaudé comme ça ne peut que laisser des marques. Ouais, donc voilà. Donc je lui ai annoncé. Il a été assez surpris parce qu'il s'y attendait pas aussi vite. Mais il a tout de suite très bien réagi. Et c'était du coup la première fois qu'à ce moment-là, un homme posait la main sur mon ventre, en fait. Oui, il touchait une petite tête qui était à lui. Tu as pu partager le premier coup de pied, les échographies, justement entendre ce cœur qui bat. J'ai tout partagé. Ouais, ouais. J'ai vraiment essayé de tout partager. Et puis lui, il était réceptif, donc c'était vraiment une grossesse totalement différente, Et bien pour toi, tu devais te sentir quand même plus plus soutenue, calme. même si tu avais quand même ta famille pour la première, mais c'est quand même pas pareil. Enfin, partager Ouais. quelque chose avec le coparent, la personne qui t'a aidé à créer cette petite tête, c'est pas la même chose. Non, c'est sûr que c'est différent. Et ouais, non, 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 c'était quand même beaucoup plus apaisant, plus calme, plus rassurant aussi. Et du coup, bon, pas de soucis particuliers non plus pendant ta grossesse, pas de menace d'accouchement prématuré. Non, Donc, comme quoi, c'est le mental qui joue quand même un peu dans les menaces et dans les problèmes qui peuvent parfois survenir. énormément. Ah, ça, Donc, le vif du sujet est de retour, un accouchement forcément qui approche. Est-ce que tu l'appréhendais un petit peu avec ce qui s'était passé la première fois? alors je l'appréhendais un petit peu, oui, parce qu'en fait, déjà, après l'accouchement de la première, j'ai eu pas mal de soucis de périnée. Donc pour moi, c'était très handicapant au début, et puis surtout très gênant parce que
je venais de rencontrer cet homme, même s'il m'aimait, etc. Il n'empêche que c'était pas lui le papa, enfin le géniteur de cet enfant. Et du coup, je vivais des choses avec mon périnée, c'était pas top. Donc ouais, quand je suis tombée enceinte de la deuxième, j'étais un peu inquiète en me disant bon, alors déjà que mon périnée c'est pas la folie, mais alors là, qu'est-ce qui va se passer quoi? Je vais devoir mettre des couches à 25 ans. J'étais vraiment un peu inquiète par rapport à ça. Et là, j'ai découvert du coup la méthode de Gasquet. D'accord. Elle consiste en quoi? La méthode de Gasquet, du coup, elle t'explique en fait que pour le sport, par exemple, que tout part en fait de ton périnée. Donc, il faut que tu te positionnes correctement pour qu'ensuite tu puisses respirer correctement. Et si tu respires correctement, eh bien ton périnée, il fait son travail et tu appuies pas dessus. Et donc j'ai donc et puis à l'époque, j'ai pas lu, j'avais pas encore lu tous ces livres, mais j'avais déjà lu un ou deux livres du coup. Quand j'étais enceinte de ma deuxième sur l'accouchement. Et donc, je savais qu'il y avait des positions à favoriser pour éviter justement trop la pousser sur le périnée et puis pour la maman, pour qu'elle se sente plus à l'aise, quoi. Oui. Oui, donc tu as fait quand même une préparation déjà plus approfondie et très tournée sur le périnée qui avait été un souci pour la première. Ouais, exactement. Et est-ce que tu avais fait un projet de naissance particulier? Eh ben non, parce qu'en fait, l'hôpital m'en avait pas parlé. Et bah pareil, je m'étais pas forcément renseignée. Enfin, j'avais pas eu ces infos-là, donc non, j'avais pas fait de projet de naissance. Mais bon, j'avais des choses en tête que j'avais partagées avec ma sage-femme. Mais j'avais pas écrit vraiment un beau truc ou ouais non. Je veux ça, je veux ça, je veux pas Ouais, ça. c'est ça. Non, ça j'avais pas fait. Et est-ce que tu te préparais à ne pas avoir de péri? Ouais, Ou est-ce que tu te disais ça va peut-être marcher? ouais, je me préparais parce que je m'en doutais un petit peu. Je préparais aussi le papa en lui disant du coup. Ça va être dur. Ça va être dur, ça va être long. Tu vas m'entendre pleurer, crier, bon bref. Donc oui, ouais, je m'étais préparée, ouais, un petit peu. Et papa était aussi ainsi dans l'accouchement, enfin la préparation de l'accouchement. Il était prêt à tout ce qui allait se passer, à te soutenir. Il me faisait confiance. Il m'a dit, bon, toi, tu l'as déjà vécu, donc je te fais confiance, je te suis. En gros, c'était un peu ça. Donc voilà. Ok, mais je suis là. Mais je suis là, bien sûr. Mais voilà, voilà, c'était je te suis. Bon, c'est pas plus mal en soi, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, il n'y avait pas de souci. Donc, le jour J arrive. Est-ce que, pareil, tu te souviens des premiers signes, du moment où tu t'es dit il faut y aller, ou est-ce que tu étais encore chez ta sage-femme à ce moment-là? Non, j'étais chez moi. Je venais de déposer ma grande à l'école. Et donc, je suis rentrée et j'ai commencé à sentir des petites contractions. J'ai dit, oh là là, elles sont quand même hyper fortes. Donc voilà, il y avait donc mon copain qui était avec moi. Et puis à un moment donné, il commence à prendre son téléphone, il calcule. Il me dit, bon, ça serait peut-être bien qu'on aille faire un tour. Au pire, on y va pour rien, mais ça serait bien qu'on aille vérifier. Donc, du coup, j'appelle ma sage-femme. Elle me dit, oui, bah là, vas-y, je suis en consulte, passe. Donc, j'y vais. Et puis, bah, même chose. Elle me dit, bon, bah, à mon avis, elle me dit, c'est pour dans la journée. Donc, elle me dit, allez, c'est parti, tu vas marcher, tu vas faire le tour et tout. Donc, de nouveau, deuxième accouchement, je fais la même chose. C'était la même que la Non, dernière fois? c'était pas la même. Donc, je vais donc faire mes escaliers et tout. C'était dans le même hôpital, par contre. D'accord. Donc, tu connaissais les escaliers. Oui, je connaissais les escaliers, le lieu, parce que c'est là où je travaillais avant, donc oui, je connaissais bien. Et puis voilà, et puis en fait, du coup, pareil, je retourne la voir et puis elle me dit c'est bon, bon, je termine mes consultes et on va pouvoir aller en bloc mater tranquille. Tout arrive et tout, donc voilà, donc pareil, j'avais mes affaires dans la voiture et donc on monte au bloc mater. Puis même chose, dès que j'arrive, donc ils m'habillent, ils me mettent le monito, et ils me mettent donc une perf. Ah oui, en fait, c'est la Et méthode. direct. En fait, c'est la méthode. Ils me mettent une perf direct. Et moi, en fait, enfin, je calcule pas, je suis dans mon truc, j'essaye de gérer les douleurs des contractions. Mon compagnon qui me demande toutes les contractions si je vais bien, donc à savoir toutes les 1 minute 30, 1 minute 40. Donc à un moment donné, je l'envoie un petit peu chier parce que j'arrivais plus à répondre. Non, ça va pas. C'était un peu au secours.
Donc voilà, et en fait, même chose. Au moment où l'ocytocine passe, eh ben, mes contractions, en fait, elles deviennent insupportables. Donc, j'appelle la sage-femme qui revient, qui regarde mon col et qui me dit bon, bah, on peut vous faire la péridurale si vous voulez. Vous êtes en train de, c'est en train de s'ouvrir, mais c'est tranquille, quoi. Donc, on peut vous faire la péri et tout. Je dis bon, bah, allons-y. Et donc là, la péri, je sens quand même que j'ai moins mal. Et donc je sens, je me dis, bon, quand même, c'est vrai que c'est cool, c'est agréable et tout. Et puis, d'un seul coup, je me dis, mais c'est bizarre, parce que je sens d'un côté, mais pas de l'autre. Et donc, mon copain, il vient, et puis il me touche la jambe, comme ça, il me fait, bah, tu sens? Je dis, bah, non. Et là, de l'autre jambe, je dis, bah, oui. Je dis, putain, c'est bizarre. Donc, on rappelle la sage-femme, on lui dit, elle dit, bon, on va appeler l'anesthésiste. L'anesthésiste arrive, il me dit, c'est pas possible. Je dis, Ah, bah, quand même, vous êtes gentil, si je vous dis que je sens, c'est que je sens. Donc, il me fait un test avec une compresse d'eau froide, donc qui me met sur mon côté où je sentais pas et sur mon côté où je sentais. Et je lui dis, bah oui, oui, je je sens de ce sens. côté. Et il me dit, bon, bah, on va attendre quand même encore un peu. Et puis, sinon, je vous remettrai un petit coup. Je dis, OK, bon. Donc, les contractions passent. Alors, aucun rapport avec la première, hein. Du coup, puisque j'étais endormie d'un côté. Oui. Mais l'autre côté, T'avais quand même un peu moins voilà, mal. j'avais moins mal, on va pas se mentir. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient vraiment plus difficile. Alors, pour le coup, là, j'étais pas totalement allongée. J'étais un peu plus relevée. Je m'étais positionnée dans d'autres postures sur la table Oui, parce d'accouchement. que tu t'étais renseignée, tu savais qu'il y avait des positions Exactement. qui faisaient peut-être un peu moins mal. Exactement. Mais c'était hyper handicapant parce que j'avais le monito sur le ventre, j'avais ma perte, Oui. et puis elle me laissait pas me lever. Puis de Ah, toute façon, j'étais endormie d'un côté, en fait. Donc, la réalité, c'est que je pouvais de toute façon pas me lever. oui, t'avais pas une péri qu'on appelle ambulatoire où tu peux marcher, te déplacer. Non, c'était vraiment la dose de cheval d'un côté. Je sais même pas si à l'époque ça existait. Aujourd'hui, je sais que ça existe, mais je sais même pas si à l'époque ça existait. Oui. Enfin, à l'époque, on dirait que c'était il y a 20 ans, mais non, en fait, c'était il y a pas... Mais la réalité, c'est que je ne sais même pas si ça existait. Ah, je pense que ça existait, mais pas dans beaucoup d'hôpitaux. Je pense que clairement, C'était pas démocratisé, je pense. c'est ça. Donc non, donc moi j'avais pas ma grosse paire qui était totalement à côté, tu vois. Et puis à un moment donné, ouais, je dis oh non mais là j'ai vraiment trop mal, enfin, faut que vous m'aidiez, c'est pas possible. J'essayais de me positionner, mais en même temps je pouvais pas parce que j'avais un côté où mon pied il tombait à chaque fois que je bougeais. Enfin bon. Et donc là il me remet un coup de truc. Et puis en fait ma sage-femme m'examine. Et elle me dit, oh là là, elle me dit, tu sais quoi, la prochaine poussée, en fait, enfin, la prochaine contraction, quand tu sens que tu as envie de pousser, tu peux y aller. Là, en 3-4 poussées, elle est dehors. Je dis, OK. Ah oui. Et tu avais eu la deuxième dose de péridurale, par contre. Et j'avais eu la deuxième dose de péridurale, mais j'avais pas, en fait, eu le temps de sentir, de savoir comment je me sentais et tout, tu vois. Donc, j'accouche. Alors, aucun rapport avec la première, on va pas se mentir, hein, vraiment, vraiment aucun rapport. Mais je sens quand même le passage, je sens quand même tout ce qui se passe. Donc, elle sort, en effet, en 3-4 poussées. Donc, la cocotte est dehors. Mais tu sens les sensations ou t'as mal du coup? Alors, c'est vraiment entre les deux. Oui, c'est d'un côté t'as pas mal et d'un côté t'as mal. En fait, c'est ça exactement. C'est que d'un côté, je sens enfin, on fait un truc, mais je sais pas quoi parce que je pense que je suis endormie. Et de l'autre côté, par contre, quand elle passe sa main pour attraper le bébé, bah, je sens beaucoup plus comparé à l'autre, tu vois. Mais du coup, entre les deux, c'est vrai que tu sais pas si t'as mal, pas mal. Est-ce que c'est juste parce que tu sens? C'était difficile pour moi de juger à ce moment-là. Et puis, de toute façon, j'étais concentrée sur ma poussée. Donc voilà. Mais personne ne m'a appuyé sur le ventre. C'est déjà mieux, on progresse. On progresse, on est pas mal. J'accouche, du coup. Ils me mettent la petite. Elle me recoue et c'est parce que j'ai eu des déchirures internes, pas externes cette fois, mais internes. Et au moment où elle commence à me recoudre, là, je sens que en fait, j'étais peut-être pas si endormie que ça. Du coup, bon, Oui, c'est ça, parce que du coup, t'as pas d'anesthésie, c'est à vie. eh ben non, t'as pas d'anesthésie, c'est à vif. Donc bon, là, elle me fait un petit truc en local, elle me met un truc exprès. Bon, donc elle me recoue et ça va, je sens moins. Et puis vient le moment, et ça, c'est vraiment incroyable. La petite, on la garde sur soi un petit peu, nana. Ensuite, il la récupère, il l'habille, on lui donne soit le sein, soit le biberon.
Et en fait, donc à un moment donné, ils nous disent, bon, bah, on va retourner dans votre chambre. Donc moi, pendant ce temps-là, j'avais pas bougé du lit, en fait, sur lequel j'avais accouché, ok? Donc, ma petite, elle est dans son petit berceau, là, transparent. Et donc, moi, je me relève, je passe mes deux jambes sur le côté pour sortir des étriers, là, un peu, tu sais. Et donc, je vais pour prendre appui sur mes jambes. Et là, heureusement que le père de ma fille était à côté de moi, parce que mes jambes ne répondaient plus. Donc, en fait, j'ai vu, Bah oui, elles étaient endormies, oui. elles étaient endormies. Et pour le coup, les deux, Ah, super! super, Quelle bonne surprise! quelle bonne surprise, 2 heures après l'accouchement, c'est génial, c'est très utile. Merci, la dose de péri qui est arrivée juste avant l'accouchement, du coup. Exactement. Et du coup, je me suis écroulée, donc il m'a rattrapée. Et Heureusement que tu n'es pas toute seule. heureusement que j'étais pas toute seule, oui. Et voilà. Ça, c'était quand même incroyable, quoi. Je sais pas à quel moment elle a commencé à faire effet, du coup, parce qu'une fois que tu accouches, tu sais, tu es dans ton monde, tu es dans un espèce d'état d'euphorie, un petit peu. Je suis sûre que tu aurais pu me Oui, pincer, j'aurais rien senti, tu vois, parce que tu es vraiment rempli d'hormones, de trucs. oui. Mais en tout cas, il y a un moment donné où cette péri a fait effet, entre le moment où ma sage-femme m'a recousu et le moment où je me suis levée de mon lit, mais je ne sais pas quand. Bon, heureusement qu'il était là, parce que personne t'a prévenu, personne n'était là pour voir ce que tu faisais en plus. Puis tu risquais potentiellement de te ramasser par terre. Bah, il y avait il y avait ma sage-femme qui me disait bon voilà on y va, l'auxiliaire qui était avec mon petit bébé dans son petit berceau, mais non enfin tu vois il s'attendait pas à ce qui se passe ça en fait. Oui. Donc Ah si oui. lui n'avait pas été là, un peu gentleman, genre attends je t'aide ma chérie et tout, en fait je me serais littéralement ramassé la figure dans le bloc et voilà. Deux accouchements assez épiques quand même, hein, pour des choses qui se passent quand même pas trop mal. C'est épique, hein. Bah ouais, ouais, ouais. C'était épique, en effet. Bon, et du coup, vivre ça à deux, ça change tout. Ouais, 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 ça change tout. Bah ouais, vraiment, vraiment, ça change tout. Déjà, quand ils l'ont posé sur ma poitrine, ma deuxième fille a fait un truc extraordinaire. Elle a mis ses deux mains, comme si elle voulait prendre appui sur moi. Elle a relevé sa tête et elle m'a regardé et elle a regardé son père. Ouais. Ah Ça ouais. a duré 3 secondes, tu sais, mais tous les deux, du coup, on s'est regardés. Ensuite, on a fait waouh. Elle nous dit bonjour, quoi. Ce petit bébé, 1 minute, même pas, elle vient de nous, tu vois, Regardez. de nous dire bonjour en nous connaissant, quoi. Ça, c'était extraordinaire. Et puis j'ai adoré le moment où ensuite il l'a prise un peu. C'était quelque chose, tout ça, que j'avais pas vécu avec la première. Et en Oui. fait, c'est super beau de voir vraiment l'homme avec ce tout petit bébé qui vient de sortir. C'était son premier enfant à lui. C'est la première fois qu'il devenait papa. Oui, exactement. Oui, oui. Ah oui, donc encore plus magique. Ouais, 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 non, non, c'était vraiment extraordinaire ce moment-là. Et alors, post-accouchement, tu te souviens de douleur, d'incompréhension, de quelque chose? Eh ben, post-accouchement, une petite gêne, mais pas du tout cette sensation que tout va péter comme la première fois. Mais une petite Ouais. gêne. Je m'étais renseignée un peu plus et du coup, j'avais pris des huiles pour me masser le périnée pour aider à la cicatrisation. Donc voilà, donc je faisais attention à bien me masser mon petit périnée pour aider à la cicatrisation. Et puis par contre, j'avais une hantise, c'était la reprise des rapports. Parce que bah, la première fois, en fait, j'ai eu 3 mois, enfin même un peu plus de 3 mois, parce qu'on n'a pas eu de rapport tout de suite, pour me remettre. Là, j'avais un mari qui était demandeur, Qui était là? ouais, ouais, j'avais cette appréhension par contre en me disant, mais oh là là, comment je vais faire, quoi. Et puis ouais, les premières fois n'ont pas été très. Enfin, j'étais pas détendue, quoi, hein. Oui. Et du coup, tu as quand même eu moins mal. Ta préparation a quand même porté ses fruits, tu trouves? Ouais, oui, Ouais. oui, oui. Je trouve que bah déjà, j'ai pas eu ce truc où ma fille, elle s'est coincée dans mon bassin. Donc, comme quoi la posture, en fait, bah ça compte. Ça aide, oui. Euh, et puis, j'ai pas, enfin, je me suis écoutée, en fait. Donc, quand j'avais envie de me redresser, je me suis redressée. Quand j'avais envie de me mettre sur le côté, je me suis mise sur le côté. Voilà, je me suis plus écoutée. Et même si ça n'a pas été parfait, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup Oui. mieux passé, en fait. Et clairement, je pense qu'il faudrait le dire et le ressouligner qu'en fait, la meilleure position pour accoucher, ce n'est pas sur le dos, ce n'est pas fait Non. pour ça. Le bébé, il ne tombe pas quand on est sur le dos.
Non, ils ne tournent pas, ils ne descendent pas forcément correctement dans le bassin, ils sont mal engagés, ils peuvent pas remonter pour revenir et réessayer après. Donc ouais, non, la position sur le dos, la position gynécologique qu'on a quand on va chez le gynéco, ce n'est pas la position qu'on doit utiliser pour accoucher. Ça, c'est une évidence, mais que malheureusement, je pense que enfin, c'est même pas de la faute des sages-femmes. Les sages-femmes, j'ai jamais vu leur cours, mais je suis sûre que dans leur cours, c'est cette position-là qui doit être indiquée. Donc en fait, Et puis enfin, faut quand même admettre, je pense que pour le personnel médical, qu'il soit gynécologue ou sage-femme, c'est la plus pratique parce qu'elle a accès à tout, elle peut voir comme il faut, mais c'est quand même pas la plus idéale. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est qu'elle est pratique pour eux parce qu'ils peuvent nous examiner, parce que bah on gigote pas, parce que bah ouais, on est plus à leur merci en fait. Mais la réalité, c'est que pour nous, elle est juste inconfortable. Enfin, rester 6 heures comme ça oui, sur le dos, les pattes en l'air. Et puis encore, moi, j'ai eu de l'intimité, mais je sais que j'ai des copines à moi dans le bloc mater, c'était les gens passaient. Donc nous, on a les pieds sur les étriers, tout est ouvert, tout est en train de s'écarter, et puis tu as tout le monde qui passe. Au fait, tu t'es préparé ton café? Ah oui, j'arrive. Enfin, ça doit être quand même assez particulier, quoi. oui, oui. Et puis, outre l'inconfort, ça peut engendrer parfois des accouchements qui ne tournent pas comme prévu ou Bien comme sûr. ça, c'est pareil pour la première fois quand tu appuies sur le ventre parce que bah, ça fait 6 heures, oui, mais elle descend pas. Enfin, Bah ouais. ça a quand même des conséquences, pas que, bah, c'est très important aussi le sentiment, mais Mm. pas que. Ouais, 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 non, non, c'est sûr. Il y a un gros travail à faire sur l'accouchement. Ouais, il y a un gros travail. Après, les choses commencent à changer, du coup. Moi, je le vois, hein. C'est vrai, Ouais. c'est beau quand même. Là, pour ma troisième grossesse, pour le coup, les choses commencent vraiment à changer. Je le vois. Et ça, c'est rassurant. Ah, j'ai eu la chance d'être maman en 2022 et quand même, enfin, Ouais, je me rends bien compte que j'ai quand même de la chance d'être informée et puis d'avoir du ouais, c'est personnel ça. médical qui, même si c'est pas parfait, a conscience que il y a des choses qui sont pas optimales, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, et alors, donc, deux petites filles à la maison et tu t'es dit, Oui. allez, 7 ans plus tard, on y retourne. Ouais, bah ouais, ouais. Bah ouais, du coup, je me suis séparée du papa de mes filles. Mais ça se passe très bien. Et puis, bah, il a refait sa vie, j'ai refait ma vie. Et puis, bah, voilà. Avec l'homme donc avec qui donc que je suis, on décide au bout de 3 ans de relation, ouais, un peu moins de 3 ans, de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Lui, Qu'est-ce qu'on bah fait? oui, Retour? bah oui, parce que moi, mine de rien, j'ai eu mes filles jeunes. Et en fait, j'ai des relations avec elles qui sont extraordinaires. Et je me voyais pas refaire un enfant à 38 ou 39 ans. Ou, Oui. tu vois, pour moi, c'était, voilà. Donc, c'est vrai que j'avais dit un petit peu, si t'en veux, bah, ça va pas falloir tarder, quoi. Oui, puis on a aussi on sait qu'à partir de 35 ans, déjà, on est un peu on est considéré comme une grossesse gériatrique, un Mm. terme horrible, Ouais, mais qui du coup nous fait peur parce qu'on se dit, mince, j'ai bientôt 35, enfin j'ai 30, j'ai bientôt 35, la prochaine étape, comment on fait? Puis si je peux plus, enfin, ça nous stresse aussi. bah, bien sûr, mais bien sûr. Donc oui, donc je lui dis, bon, on va peut-être commencer à y réfléchir, etc. Et puis du coup, il me dit, bah oui, écoute, bon voilà, on se donne un an pour se dire, bon bah, on fera un enfant. Entre-temps, moi, donc au début, j'avais mis un stérilet après ma deuxième que j'ai enlevé parce que ça me convenait pas. Et puis du coup, j'ai repris la pilule. D'accord. Le médecin me dit, vous inquiétez pas, elle devait être mal dosée, etc. Donc je reprends la pilule, etc. Et puis, bah, pas de problème jusqu'à il y a 6 mois où ma grande fille vient me faire un câlin, me regarde, elle me dit, Maman, t'as un bébé dans le ventre. Et là, je la regarde, je lui dis, ah non, chérie, c'est pas possible. Elle me dit, Maman, t'as un bébé dans ton ventre. Je dis, bon, je passe un peu à autre chose. Et puis 3, 4 jours après, j'avais toujours pas mes règles. Je me dis, bon, c'est peut-être juste psychologique, Mylène, calme-toi. Et puis donc, je vais faire une prise de sang. Bah non, c'était pas du tout psychologique, j'étais bien enceinte. Ah oui, le sixième sens de la grande sœur, quoi. Ah ouais, extraordinaire. En me faisant un câlin comme ça, elle me dit, Maman, t'es enceinte.
Incroyable, Extraordinaire. incroyable. Bon, et ce qui est incroyable aussi, c'est Incroyable. quand même que la pilule n'a aucun effet sur toi, du coup. Et du coup, on va juste un petit peu se dire que va peut-être vraiment falloir penser à faire autre chose que la pilule, du coup, même si c'est le plus simple. Oui, parce que c'est Non, pas c'est pour pas pour toi. moi, non, apparemment. Mais bon, c'était un entre-deux, tu vois. On s'était dit qu'on en voulait un autre. Le stérilet, je Oui, l'avais enlevé parce que j'avais trop de saignements et du coup, ça me posait des problèmes au niveau de mon fer. Donc, la pilule, c'était vraiment l'entre-deux, tu vois, qui évitait de compter, évitait de sauter en marche. Enfin, bon, bref. Et puis, bon, bah voilà, donc je suis tombée enceinte. Bon, il y a quand même une petite histoire qui se répète, c'est que du coup, quand je l'annonce à mon copain, il réagit extrêmement mal. ah bon, mais pourtant vous en aviez discuté, mais Ouais, bah ouais, mais c'est un homme. Alors déjà, il a 36 ans. Il a pas d'enfant. Il est il a besoin, tu sais, de contrôler un petit peu, voilà. Et du coup là, il me dit, mais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Je lui dis, bah oui, je suis d'accord. c'est là. Mais malheureusement, enfin, c'est là, quoi. Et en fait, il réagit pas du tout comme je m'y attends. Et il prend ses affaires et il part. Et là, je me dis, OK. Ok, donc il y a quelque chose apparemment que j'ai pas compris la première fois pour qu'on me le refasse vivre, il n'y a pas de souci. Sauf que en fait, moi je me voyais pas du tout avorter euh, parce que bah pour différentes raisons, mais Parce que toi, tu le voulais, ce troisième enfant, en plus. Tu t'en avais parlé. bah en fait, bien sûr, je le voulais pas forcément dans l'immédiat, mais je le voulais quoi. Donc moi je me voyais pas avorter et puis ça aurait été quoi? Avorter pour que dans un an on s'y Oui. remette? Ah non en fait. Enfin, moi j'ai pas envie de faire vivre ça à mon corps, j'ai pas envie de, tu vois. Donc du coup je décide bah avec ou sans lui de le garder. Voilà, ma décision je la prends du coup et je me dis ok, peu importe sa décision à lui, et ben moi je garderai mon enfant. Oui, tu l'as déjà fait de toute façon, donc ça te fait pas plus peur que ça. Exactement. Bah, en fait, bizarrement, non. C'est très bizarre et on me l'a déjà dit, hein. Mais non, du coup, je me dis, bah, en fait, écoute, il y a des femmes qui ont des enfants comme ça sans. Elles sont mariées et pourtant le mari n'aide pas. C'est elle qui gère tout, etc. Est-ce que c'est vraiment différent de ce que je vis Oui. là? Bah, en fait, je suis pas sûre. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont deux salaires, moi, j'en ai qu'un. Mais est-ce qu'il y a une vraie différence, en fait, sur le reste? Bah, je suis pas sûre. Tu vois, donc je me dis, bah écoute, il est là. En plus, très drôle, c'est que je suis tombée enceinte le jour de son anniversaire à lui, le 9 février. Ah, mais décidément, Voilà, tu vois. Et en fait, tout mis en bout à bout, je me suis dit, mais non, enfin, avec toutes les convictions que j'ai, je me suis dit, mais tu peux pas ignorer tous ces signes. Tu tombes enceinte le jour de son anniversaire, c'est ta fille qui te le dit. Non, tu peux pas, en fait. Là, t'as une mission, en fait. Et il faut juste que t'accueilles avec toutes les difficultés que tu vas vivre, peut-être, mais il faut que t'accueilles. Et donc, bah, j'accueille. Donc, les premiers mois, je suis toute seule parce que lui, il est parti. Il sait pas ce qu'il veut faire. Donc, moi, je lui dis, bah, écoute, vas-y, tu choisis, tu décides, tu réfléchis, moi je suis là, ça va pousser tranquillement. Donc après, voilà, tu fais ton truc. Et puis à un moment donné, il a eu un déclic et il m'a dit qu'il voulait être présent pour la grossesse. Donc je lui ai dit pas de souci. Voilà, la seule chose, c'est que bon bah on n'est pas ensemble en fait. Donc on a créé une sorte nous on l'appelle comme ça, hein, une sorte de petite bulle d'amour autour de cette grossesse, autour de cet enfant. Donc on s'entend très bien. Il est là, il vient à tous mes rendez-vous, il vient dormir chez moi 2, 3 fois dans la semaine pour m'aider quand je suis fatiguée, quand je dois aller faire des courses, des choses comme ça. Il veut être là pour l'accouchement, il n'y a pas de souci. Juste, on est séparés. Voilà. d'accord. Il sera papa, mais pas conjoint. Exactement. Donc on est un couple parental, on est des coparents, on est des amis, mais Ensemble. on n'est pas ensemble. Voilà. D'accord. C'est quand même un fonctionnement qui est plutôt sain, je trouve. Au moins, l'enfant aura ses deux parents qui s'entendent bien, ce qui est quand même parfois pas gagné. Exactement, exactement. Et puis, c'est ça, c'est que ça convient à tout le monde pour l'instant. Et puis voilà, donc c'est sain. Et puis, mine de rien, bah, j'ai pas envie d'être totalement seule non plus, parce que j'ai quand même déjà deux petites filles. Bon, même si la grande a 11 ans, la deuxième a 7 ans et demi, elle reste quand même assez petite et me demande encore beaucoup d'attention comparée à la grande qui s'émancipe un peu plus quand même, on va pas se mentir. Bon, bah, ouais, non, la réalité, c'est que là, il se propose d'être là, bah oui, en fait, je prends. Voilà. Après, là, au début, c'était difficile hein, quand il est revenu. Euh,
au début, je lui avais dit, bah, tu viendras au rendez-vous et puis c'est tout. J'avais un peu clôturé le tout, cloisonné, pardon. Et puis un jour, je me suis dit, est-ce que tu le détestes, enfin, est-ce que tu le détestes vraiment au point d'empêcher ton enfant d'avoir un père qui pourrait être proche? Parce que la réalité, c'est que quand ton enfant, il va grandir et qu'il va découvrir son père, il va pas découvrir un pauvre con ivrogne allongé sur le canapé qui fait rien de ses journées. La réalité, c'est qu'il va découvrir un homme bien, qui a peut-être juste pris peur et qui avait juste besoin de quelqu'un qui lui offre une seconde chance, en fait. Donc, du coup, bah voilà. Ça demande quand même beaucoup de recul sur la situation et d'intelligence, je trouve, d'avoir un tel raisonnement parce que c'est pas donné à tout le monde. Et bravo, parce que je pense pas que Merci. beaucoup de femmes auraient réagi comme ça. Donc, bravo. C'est bien. Merci. Tu penses vraiment à ton enfant avant tout et c'est beau. Bah, je pense que c'est ouais, c'est le plus important, en fait. C'est sa vie à lui future. Plutôt que même vouloir le retenir à tout prix et de créer une relation ultra toxique et ça n'aurait pas été sain non plus pour l'enfant. Ouais. Non, ça aurait pas été sain non plus pour l'enfant. Et puis, on le sait aujourd'hui, hein, quand un homme il veut partir, il part. Oui. Il n'a pas besoin de raison particulière. S'il a envie de partir, il part. Donc voilà, donc non, retenir quelqu'un contre son gré, entre guillemets, ou non, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Donc là, c'est beau. Du coup, tu te prépares un peu plus à cet accouchement à venir. Alors là, totalement Ah, différemment. Déjà, j'ai lu tous les livres de Gasquet. Et quand je dis tous, sans exception. Donc c'est ta méthode. c'est ma méthode. Ah, vraiment, moi, mais vraiment, hein, je l'adore en fait. Et donc, accouchement, j'ai prévu donc un accouchement physio. Donc sans péridurale, hein. De toute façon, elle fonctionne pas, donc Oui. hein, Autant l'éviter dès le on départ. va pas se prendre la tête avec ce petit truc, ça sert à rien. En plus, ça évitera la prise, enfin j'espère, enfin dans l'hôpital où je vais, oui, mais ça évitera l'ocytocine, donc qui m'embête. Donc en fait, tout le monde est content. Et puis voilà, donc j'ai trouvé une maternité extraordinaire. Cette fois, j'ai écrit mon projet de naissance. J'ai fait un super petit truc où j'ai bien mis tout ce que je voulais, tout ce que je voulais pas. Et du coup, tout est très clair et voilà, et j'y vais cool. Et est-ce que c'est pas indiscret de te demander justement qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas dans ce futur accouchement? Alors, qu'est- bien sûr, qu'est-ce que je veux? Du coup, j'ai dit, je veux pouvoir bouger. Je veux pas être allongée. C'est-à-dire que si j'ai besoin de me suspendre, je veux qu'on me laisse me suspendre. Si j'ai besoin de ballon, de peu importe, je veux qu'on me laisse faire ce que je dois faire dans la salle, debout, assise, peu importe. Ouais. Donc ça, c'était première des choses. Deuxième chose, s'il y avait la possibilité, et heureusement il y a, donc c'est génial, c'était d'avoir une baignoire. Parce qu'en fait, se mettre dans l'eau, ça apaise beaucoup. Ouais. Et on peut aussi accoucher dans l'eau. Donc, du coup, j'ai mis cette option de baignoire en me disant, peut-être que je vais l'utiliser, peut-être pas, mais au moins, je sais que je l'ai. Et voilà, donc j'ai ça. J'ai dit du coup que je voulais pas de péridurale, sauf si à un moment donné, ils estiment qu'il y a besoin pour des raisons médicales ou autres. Il n'y a pas de souci, mais que j'aimerais vraiment éviter. Et c'est là où ils m'ont dit, mais de toute façon, aujourd'hui, on fait des péridurales où vous pouvez vous promener avec, etc. Donc, je me suis dit, bon, c'est déjà mieux que les autres. Au Et cas où. au cas où, ça, donc ne pas me forcer à accoucher sur le dos, etc. Donc l'hôpital que j'ai trouvé, ils m'ont dit non, non, si vous avez envie d'accoucher accroupi, vous accoucherez accroupi, il n'y a aucun problème. Voilà, sauf si la santé du bébé et la vôtre ne le permet pas. Mais si vous avez envie, on respectera vos envies. Donc ça. Et puis enfin les deux dernières choses, c'était pour la délivrance. Au moment de la délivrance, je veux pas qu'on coupe le cordon ombilical tout de suite. Je veux qu'on attende qu'il n'y ait plus de battement de sang. Ouais. Et pareil, ils m'ont dit aucun problème. Voilà. Donc, Tout se profile très bien du coup. tout se profile très bien. Le papa, du coup, est totalement dans mon. On partage les mêmes convictions. Donc, du coup, enfin, lui, il voulait aussi un accouchement pour son enfant Soit bien. dans physio. Voilà, bien. Il est kiné, donc voilà, il veut vraiment un truc où on respecte le corps, etc. Donc c'est super en fait. Et le papa sera présent du coup le jour de l'accouchement pour être avec toi et rencontrer son enfant. Bien sûr, bien sûr, oui, 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 il sera présent, c'est déjà prévu. Il a même, tu sais, quand j'ai rempli l'inscription à la maternité,
Il y a, donc, tu sais, tu choisis, est-ce que vous voulez une chambre seule ou à plusieurs? Donc, moi, j'ai mis seule. Oui. Et du coup, il marque en dessous, si vous voulez un lit pour l'accompagnement, c'est possible, il te marque le tarif. Et du coup, bah, moi, je lui ai posé la question, tu vois, et en fait, il m'a dit, non, mais moi, je dormirai avec toi à l'hôpital. Bon, c'est bien. Tu auras vraiment du soutien à tout moment. Je pense oui. Oui, oui. Bon, on te souhaite plein de bonnes choses pour ce futur accouchement. J'espère qu'il se passera comme tu le souhaites. Bah, merci, j'espère aussi. N'hésitera pas à m'envoyer un petit message, histoire que je suive tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, ouais, bah, je te ferai le petit message avec grand plaisir pour te donner les petits détails. Et alors, j'aurais juste une dernière question à te poser. Tu m'as dit que tu étais thérapeute en mémoire cellulaire. Alors, Oui, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? bien sûr. Donc, la thérapie en mémoire cellulaire, l'idée, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans notre vie. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Fréchet qui a créé ce qu'on appelle la grille de vie et qui dit tout ce qui se passe 9 mois avant notre conception dans la vie de nos parents, 9 mois in utero et 9 mois de vie, les 9 premiers mois de vie, bien, ça va tout simplement marquer notre vie. Donc, ce sont des événements qui vont ensuite se répéter. Tout ce qui se passe pendant cette période-là, vraiment des événements qui vont venir s'engrammer dans nos cellules. En fait, derrière, on va aller répéter les émotions qu'on a engrammées. Il faut savoir que quand on est enceinte, la maman, elle est remplie d'émotions, elle est remplie de plein de choses. Et en fait, ce qu'elle vit, elle, le bébé, lui, il le ressent. Et pas de la même manière, il le ressent de manière totalement pure. Parce que lui, il n'a pas encore cette capacité émotionnelle de se dire, ah bah lui, il m'a mal parlé, par exemple, parce qu'il est en colère. Non, lui, il ressent le rejet de la maman et du coup, il se sent rejeté. Et c'est pur, c'est vraiment direct. Et tout ce qui se passe, le bébé, eh ben, en fait, il le garde en lui et il l'engramme dans ses petites cellules. Alors, ça ne veut pas dire que la maman ne doit rien vivre. Non, bien sûr que non. Ça veut juste dire que, eh bien, en tout cas, je pense qu'il est important d'en prendre conscience parce que derrière, eh ben, quand le bébé va naître et que certains vont faire, par exemple, des terreurs nocturnes alors que d'autres n'en font pas et que les médecins vont vous dire, oh, bah, c'est comme ça, il y en a qui en font, il y en a qui en font pas. Eh ben, moi, je vous invite gentiment à aller regarder ce qui s'est passé bah, les 9 mois in utero et peut-être même les 9 mois avant de la conception. Et très souvent, eh ben, on va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose qui a marqué la maman. Du coup, ça a marqué le fœtus in utero. Et derrière, eh ben, à sa manière à lui, le petit bébé eh ben, se fait déjà entendre de sa souffrance. Et le fait de le savoir, eh ben, ça permet de mettre des mots et donc de parler à ce bébé, par exemple, de lui dire, euh, oui, je vois que tu as peur quand la nuit, elle tombe, et puis peut-être rappeler l'événement que vous avez trouvé où il s'est passé quelque chose d'un petit peu dramatique ou un petit trauma, et puis d'aller lui expliquer, de lui dire, mais tu sais, tu étais dans mon ventre, tu l'as ressenti, mais c'était pas toi. Voilà, mettre des mots, et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, que ça fonctionne, que vraiment, ça fonctionne. Eh ben, je connaissais pas du tout, mais vraiment pas. Je trouve ça assez, je sais pas, magique et effrayant en même temps de se dire que 9 mois avant que le bébé soit conçu, on peut commencer à lui transmettre des émotions. Eh ben ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc après, donc là, j'ai pris l'exemple de la grossesse, mais vous pouvez faire enfin, des séances de mémoire cellulaire en dehors de la grossesse, hein. Tout simplement, quand vous avez fait une thérapie classique, et puis vous savez un peu les comportements que vous avez, vous savez par exemple qu'il s'est passé ça dans votre vie, et donc qu'aujourd'hui vous avez ces schémas répétitifs parce qu'il s'est passé ça dans votre vie, ce qui est vrai, hein, mais ça change pas votre comportement. Donc la Oui, question c'est, ok, je sais, c'est génial, j'ai été traumatisée, super, je suis contente de le savoir, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais? oui, Bah, la réalité, c'est que ce trauma que vous avez vécu quand vous aviez peut-être 5, 6, 7, 8, 9 ans, peu importe, c'est pas le premier. Il y en a eu un avant ça. Et c'est le tout premier qu'il faut aller voir, comprendre, embrasser, accepter pour qu'ensuite, eh ben, vous soyez libéré de ça. ok. Et du coup, tu accompagnes pas forcément des jeunes mamans, du coup.
Non, du coup, j'ai de tout. J'ai en général, j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont déjà fait un travail sur eux et qui viennent vraiment en seconde partie, tu vois. Mais j'ai de tout, des hommes, des femmes. J'ai même parfois des mamans qui m'appellent en me disant, est-ce qu'on peut faire une séance pour mon enfant? Et je leur dis, non, mais par contre, on peut en faire une sur vous. Parce que ce qui s'est passé pour vous, eh ben oui. Donc, du coup, bon, voilà. Mais oui, oui, non, j'accompagne tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est des expériences de grossesse, d'accouchement qui t'ont poussé vers cette voie ou rien à voir? Ouais, 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 bah, c'est l'expérience de ma vie, surtout. oui, oui. Vu comme elle est J'ai, mouvementée, je n'en doute pas. ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de traumas dans ma vie et je pense qu'il y a des personnes qui sont faites eh ben, pour vivre des choses difficiles et puis derrière pour pouvoir les partager, en tirer une expérience et puis accompagner les autres qui eux-mêmes vont vivre des traumas et puis qui auront plus de difficultés à les digérer. Et ben voilà, je pense qu'on a tous une mission un peu sur cette terre et ben moi, ma mission, c'est ça, c'est aider les autres, même si je me sens beaucoup plus proche des femmes, hein, on va pas se mentir. Oui, Ouais, je me sens quand même beaucoup plus proche des femmes. Quand j'ai un homme, je l'accompagne, j'ai pas de souci, mais c'est vrai qu'avec les femmes, ouais, je sens un lien qui est différent, quoi. oui. Donc, Après, peut-être que c'est ton expérience, forcément, tu t'identifies peut-être un peu plus. bah, il y a ouais, voilà, il y a une certaine empathie Oui, qui se fait, qui est différente, en fait. Donc, oui. Et puis, le fait d'être maman, ça m'a ouvert tellement de capacités, de compréhension. Donc, ouais, 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 tout ça, ça joue. super. Et ben, en tout cas, merci mille fois de ton témoignage, de ta spontanéité et de ta transparence sur tout ce qui s'est passé. Euh, Si on veut te retrouver quelque part, notamment pour faire une thérapie ou simplement pour discuter, on peut te retrouver où? Donc sur mon Instagram, la mémoire du corps, ou sinon sur mon site internet directement, www.lamémoireducorps.fr, Super, ben, je mettrai ça dans les tout petites notes en simplement. dessous du podcast. Oui, Et ben, merci merci beaucoup. beaucoup à toi, merci de tout ça et je Merci. te dis à bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une notation de 5 étoiles sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu souhaites discuter, poser des questions ou bien participer toi aussi à un nouvel épisode de podcast. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.